on commence à se dire ça fait déjà 3 ans qu'on est là. Est-ce qu'on va accepter de ne quasiment jamais voir notre famille comme ça éternellement? Est-ce qu'on va accepter de se croiser seulement comme ça éternellement? Est-ce qu'on va accepter d'avoir seulement 14 jours de vacances par an, de travailler 50 heures par semaine, de parfois ne pas avoir de jours de repos du tout pendant 2 semaines de suite, de ne même pas avoir le temps de manger quand on est au travail, parfois pendant plusieurs jours de suite? Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Buzz l'éclair, le petit lapin qu'en fait j'aurais rêvé d'avoir, enfin je t'aurais pas eu toi Buzz, j'en aurais eu un autre, obviously, mais l'animal que j'aurais dû honnêtement avoir au début de cette expatriation aux États-Unis. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler... On se retrouve pour parler de quoi, en fait? Dis-moi. Là, il est en train de vous dire qu'en fait... Il est en train de vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, ça serait bien de ne pas manger le téléphone, Buzz, s'il te plaît, merci. Et bien, c'est le temps de le faire en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Et de... Il faut faire quoi, Buzz? Il faut cliquer sur le bouton rouge. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de d'habitude puisque j'ai l'impression en tout cas à accentuer les points positifs de l'expatriation puisque à l'heure actuelle des choses on n'a que du positif à en retirer et on ne regrette pas du tout notre décision, mais on en vient au mais, il y a toujours un mais. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour parler du jour où on a failli rentrer en France puisqu'on était vraiment sur le point de prendre cette lourde décision que de rentrer et vous allez donc très vite comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer un petit peu tout le bordel que ça a été. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler du côté un petit peu moins positif de l'expatriation et en fait, disons-le vraiment, du négatif de l'expatriation, l'immigration, peu importe comment vous voulez l'appeler. Et nous allons commencer par le premier point qui est le point le plus réel et le plus vrai et un des premiers points dont je peux me souvenir de cette expatriation. Et ça va être la dépression. Alors j'ai pas envie de mettre un mot aussi lourd de sens et un mot aussi lourd tout court sur quelque chose qu'au final je ne sais pas exactement ce que c'était. En vivant l'expatriation, on vivait aussi d'un autre côté en même temps notre rêve, mais on a vécu le rêve pas au début. Non, pas du tout. Il y a ce petit côté que j'en ai pas encore parlé du tout sur ma chaîne et qui pourtant est une grande réalité, le côté dépression totale. Peut-on appeler ça comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, l'état larvaire dans lequel j'étais assez vite à notre arrivée aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on est arrivé ici, il y a eu pas mal de démarches et de choses à faire, j'étais bien occupée et je n'y pensais pas trop. On va dire que j'étais dans la joie et le bonheur du début, d'arriver en terre inconnue, de la découverte, etc. etc. Mais en fait ça a duré 3 mois. Pourquoi ça a duré 3 mois? Vous allez vite comprendre. On est arrivé quasiment aussitôt Kevin commençait son nouveau poste. Son nouveau poste, c'est pas sur les horaires et sur le rythme à la française, je vous ai déjà expliqué. Aux États-Unis, on travaille beaucoup plus. Sauf qu'au début, surtout la première année, quand je dis beaucoup plus, c'est vraiment beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il rentrait le soir à pas d'heure, ça lui arrivait même de travailler la nuit. C'est-à-dire que j'étais complètement toute seule tout le temps, mais au moins, il avait ses week-ends. Mais 5 jours par semaine dans la solitude comme ça, sans permis de travail, sans argent, puisqu'on avait absolument rien du tout. Bref, vous voyez le type de problème que j'avais. Si vous avez tout suivi, je vous ai fait une vidéo sur le prix de l'expatriation ou comment économiser pour l'expatriation. Alors ok, on avait réussi à économiser, c'est cool, on avait quand même pu assumer les frais. Mais quand même dû faire un petit crédit pour la voiture de Kevin. Parce que lui, il travaillait, c'était quand même essentiel d'avoir une voiture. Est-ce qu'on pouvait faire un deuxième crédit? Ah non, je pense pas. Déjà, ce premier-là, c'est ses parents en France qui l'ont fait pour nous et il fallait donc qu'on les rembourse au fur et à mesure. Est-ce qu'on avait les moyens d'en faire un deuxième pour m'acheter une voiture à moi aussi? Pas du tout. On n'avait pas d'argent. On a donc pu assumer nos dépenses d'expatriation. Mais on pouvait à peine vivre ici. Ce que je veux dire, c'est qu'on pouvait quand même, on avait quand même de la nourriture dans notre assiette, mais rien d'autre. C'est-à-dire que Kevin travaillait comme un perdu. Et moi j'étais là dans l'appartement sans voiture, dans un pays où si t'as pas de voiture tu peux absolument rien faire. T'as pas d'amis dans ce nouveau pays, tu peux pas travailler parce que t'as pas de permis de travail. T'as pas d'argent donc tu peux rien faire. Et puis t'as pas de voiture parce que t'as pas d'argent donc tu peux pas t'acheter de voiture. Et t'as ton mari qui est jamais là parce qu'il travaille tout le temps. Et quand je dis tout le temps, ça lui arrivait de faire des semaines de 70 heures. Oui, au début, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un super plein d'énormément de travail
Pour Kevin, en ce moment, il en a quand même beaucoup moins que ça, même si c'est toujours un rythme élevé, c'est pas quand même au point de ce que ça a été au début, heureusement. Bref, après les 3 premiers mois de découverte et de contentement en fait, d'être quand même dans un nouveau pays où on pouvait vivre en quelque sorte un rêve, puisque l'expérience États-Unis c'est quand même quelque chose qui nous est rêvé. En vient mon état larvaire. Honnêtement, je suis restée plusieurs mois vivre dans mon canapé allongé, entre pleurer et dormir. J'avais pas non plus d'amis ici, alors c'est compliqué, ni de famille chez qui me réfugier, histoire de voir un peu de monde. Non, j'ai été toute seule dans mon appartement, sur mon canapé, sans argent, sans voiture, sans travail. Comme je vous dis, j'avais pas le permis de travail au départ, donc interdiction de chercher du travail, interdiction de travailler. Et comme si tout ça c'était pas assez, et ben, si vous vous rappelez, je vous ai expliqué ça dans une vidéo, la vérité sur l'expatriation. Quand on est arrivé, quelques jours après, je me suis retrouvée à l'hôpital et notre assurance commençait à peine, tout juste ce jour-là. J'ai fait un malaise dans un Walmart à cause de la fatigue, de la chaleur, du trop-plein, des émotions de l'arrivée en fait. Et j'ai perdu connaissance quand même assez longtemps et donc les gens à Walmart ont appelé les secours. J'ai donc été emmenée en ambulance dans un hôpital et quand j'étais en plein dans ma petite crise dépressive, état larvitude totale sur mon canapé, et ben c'est en plein dans ce moment-là aussi qu'on a reçu une magnifique facture de 10 000 $ correspondant à l'heure que j'ai passée aux urgences dans le couloir. Tout à fait. Et donc voilà, ça on a juste ajouté encore plus sur le truc. Et bon, après, il s'avère qu'on s'est rendu compte que notre assurance avait commencé ce jour-là. On a pu faire fonctionner l'assurance après, aller à l'hôpital pour mettre à jour les informations de l'assurance, etc., etc. Après, s'en est suivi des semaines où on essayait d'appeler, contacter l'assurance pour voir si ça allait fonctionner, combien on allait quand même devoir payer, etc. Il s'avère qu'on ne paiera que 500 ou 700 $, je me souviens plus. Et les trucs quand même de trop, mais au moins c'était pas 10 000. Bref, franchement, au début, ces mois-là, je me demandais vraiment ce que je faisais ici, je commençais vraiment à perdre espoir. Je comprenais plus le sens, je commençais déjà en fait à envisager ce que je pourrais faire si on rentrait en France. Est-ce que ce serait peut-être pas mieux de rentrer en France? Et puis la motivation un jour revient, le jour où le permis de travail, après des mois d'attente, arrive enfin et là je peux chercher un travail et puis chose faite, j'ai un travail tout de suite. Moi tout ce que je voulais c'est une vie professionnelle, revoir des gens, refaire quelque chose, une motivation pour me lever le matin, une activité pour me sentir occupée quoi tout simplement et puis en profiter pour, que ça me permette de rencontrer des gens, me faire des connaissances, me faire des amis ici quoi tout simplement. Sauf qu'on se fait pas des amis en 2 jours. Donc la super motivation que j'ai au début, assez vite je m'en rends compte quand même, ouais mais au final j'ai quand même fait des études universitaires et je suis employée dans un cinéma en train de ramasser du popcorn. Je travaille le week-end, je vois plus jamais Kevin. Là, clairement, on se croisait parfois même peut-être que 2 fois par semaine. C'est-à-dire que moi, je travaillais la nuit, il travaillait le jour. Donc on avait une vie complètement en décalage et ça a duré 2 ans. Le temps que j'étais au cinéma. Si vous avez tout suivi, encore une fois, vous savez que j'ai été employée pendant quelques mois pour devenir superviseur et tout pile 1 an après, je suis devenue manager. Donc la 2e année j'étais manager mais ça changeait pas que les horaires étaient tout aussi pourris. La motivation est donc revenue temporairement parce que voilà, mais est vite redescendue aussi puisque employée, j'avais quand même l'espoir de devenir manager vite, encore plus vite que ce qui s'est réellement produit. Donc étant donné que je faisais un travail sous-qualifié, sous-payé et que je n'avais toujours pas d'amis et que je voyais même plus mon mari, est revenue une période où je commençais à parler avec Kevin et on commençait à se dire est-ce que ce serait pas peut-être plus judicieux de notre part de rentrer en France. Oui, non, on ne sait pas. Sans compter qu'en plus, quand tu vis comme ça l'expatriation aux États-Unis, généralement tu as des visas temporaires, c'est-à-dire que c'est pas des visas qui te permettent de résider définitivement aux États-Unis. C'est un visa d'1 an, si l'employeur te garde, t'es renouvelé encore 1 an, s'il te garde, t'es renouvelé encore 1 an. Entre les paperasses, l'administration, le fait de pas savoir ce que tu vas devenir et que pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, t'as tes amis qui sont en train de, pour certains, de commencer à t'oublier un petit peu, et c'est normal, il y a la distance, les vies sont plus les mêmes, tout le monde s'éloigne, même avec la famille, on sent de l'éloignement, alors avec les amis c'est encore pire. Tu vois tes amis qui commencent à soit vivre leur projet en fait, ils commencent à acheter des maisons, ce genre de choses, et toi t'es aux États-Unis dans une situation un petit peu entre deux, tu sais pas si tu vas pouvoir y rester, tu sais pas si tu vas devoir rentrer, tu sais pas professionnellement où t'en es, voilà, enfin je veux dire t'es juste complètement paumé. 3e étape dans notre expatriation, et là c'est quand je deviens manager, soit en gros, et ben en fait plus de 2 ans et demi et même quasiment 3 ans après le début de notre arrivée ici, puisque la première année je n'ai pas travaillé, la 2e année j'étais employée / superviseur, mais voilà, et la 3e année je suis donc pour la 3e année j'étais manager dans un cinéma.
Et là, j'ai quand même la motivation envers les États-Unis est quand même revenue un peu plus, mais le problème c'est que on commence à se dire, ça fait déjà 3 ans qu'on est là. Est-ce qu'on va accepter de ne quasiment jamais voir notre famille comme ça éternellement? Est-ce qu'on va accepter de se croiser seulement comme ça éternellement? Est-ce qu'on va accepter d'avoir seulement 14 jours de vacances par an? Oui, on s'y habitue. On s'habitue à un rythme très poussé. Mais au début, c'est pas facile et c'est compliqué. Bref, la question, est-ce que ça vaut le coup de rester ici? Et vient le jour, donc 4e point de cette vidéo, on va dire ça comme ça, où le chef de Kevin lui annonce qu'il aimerait lui proposer une position permanente et lui offrir donc une carte verte. Enfin, il y a toutes les démarches à faire et il y a 15 000 $ à payer là. Mais vient le jour donc où on a l'opportunité d'envisager de rester, de faire les démarches pour rester, d'avoir une vraie situation de résident permanent aux États-Unis. Et là, croyez pas donc qu'on a dit oui tout de suite ou le lendemain et qu'on était archi content. On était complètement paumés, on savait pas ce qu'on voulait faire et c'est le jour, justement, en tout cas le processus qui a fait qu'on a quasiment failli rentrer en France. C'est-à-dire qu'on était tellement pas sûr de ce qu'on voulait et on se disait que si on n'acceptait pas automatiquement, après quand même avoir déjà passé quelques années ici et toutes les difficultés qu'on avait dû traverser ensemble, peut-être qu'il était temps de rentrer en fait tout simplement. Peut-être que la France, des choses meilleures pouvaient nous attendre là-bas, plus de temps ensemble, plus de vacances. Vu tous les points négatifs qui sont derrière concernant justement cette vie professionnelle un petit peu trop intense, est-ce qu'on serait pas mieux avec des salaires moins gros, une vie plus simple, mais plus de temps en fait pour nous, pour notre couple, pour la famille, pour les amis? On a réfléchi plusieurs semaines. S'en suivra une décision qu'on ne regrette pas du tout aujourd'hui. Et c'est là que je vais vous dire, si vous comptez vous expatrier, ne vous laissez surtout pas démonter, surpasser tout ce que vous voulez par les difficultés que vous allez rencontrer, parce que on peut pas arriver comme ça dans un autre pays à l'autre bout du monde et attendre que tout aille de manière parfaite. Tout change. La langue, les magasins, la culture, la monnaie dans laquelle tu fais tes échanges, les systèmes de mesure, enfin je sais pas, il y a rien qui est pareil en fait. Culture différente, tu perds tes repères, ta famille, tes amis, tu les perds pas, ils sont encore là mais ils sont tellement loin avec un décalage horaire de 6 heures, voire 10 heures. Voilà, quand tes parents se lèvent le matin, toi tu vas te coucher en fait. Il y a des passes super compliquées, c'est normal, surtout que l'expatriation ça coûte très cher. Donc pour quelqu'un qui, comme nous, on sortait des études, on avait quand même réussi à économiser, mais arriver ici ça a quand même été un coût énorme et ça a eu un impact financier énorme en tout cas sur la première année. Et c'est vrai que c'est assez fou qu'on passe donc d'avoir été super pauvre ici la première année à, comme la vidéo que je vous ai faite, comment on a fait pour économiser une somme d'argent quand même assez énorme en l'espace d'une seule année, que là on a pour projet l'année prochaine d'économiser encore plus et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. C'est juste fou, enfin clairement on a pris la bonne décision parce qu'en plus aujourd'hui c'est passé entre temps, vous le savez tous, le Covid, c'est passé le fait que du coup j'ai, sans le vouloir parce que j'adorais mon métier de manager dans le cinéma, j'ai pas aimé être employée, il y a un moment j'en ai eu marre, mais j'ai adoré la phase manager, même si les horaires n'étaient pas les plus adaptés pour une vie de couple parfaite, ni pour une vie équilibrée tout simplement, c'était trop bizarre comme horaire. Et le confinement a fait que de A à 2B et de C, je me retrouve maintenant, vous le savez, mon nouveau travail dans le domaine de l'assurance santé avec des horaires de bureau, des horaires normaux. On a trouvé vraiment notre rythme, notre équilibre, mais c'est ça en fait, faut pas s'arrêter sur une expérience professionnelle, sur des difficultés, même si pendant 1 an on a galéré financièrement, aujourd'hui on est dans une situation qu'on aurait peut-être jamais pu avoir en France. Je sais pas, hein. On peut pas savoir de toute façon, mais on est content de ce qu'on a, on est content de ce qu'on a construit ici. Maintenant on a des amis, on a des opportunités, on fait plein de trucs, les week-ends ils sont jamais calmes, enfin si on a quelques week-ends calmes à la maison tranquille, mais on fait tellement de choses. Enfin je veux dire, aucun regret d'avoir finalement dit oui pour la carte verte et d'être resté ici. C'est le pays des opportunités, il faut juste pas s'arrêter sur une seule opportunité, il faut savoir voir au-delà, au-dessus. Je sais pas, je pense que je vous ai fait cette vidéo parce que vous êtes certains, vous allez vous reconnaître je pense, à me poser des questions. Certains d'entre vous en fait ont des opportunités parfois à l'étranger ou aux États-Unis. Soit vous hésitez, soit vous avez déjà dit oui mais vous êtes un petit peu pas sûr sur certains plans. Je veux juste vous dire que s'il y a des difficultés, s'il y a des moments pas très bien, si même il y a des années entières pas très bien sur l'expatriation, c'est normal, on peut pas se faire une nouvelle vie dans un nouveau pays et paf, ça va comme ça d'un coup. Il faut
un certain nombre d'années pour se créer des liens, que ce soit amicaux ou même des liens d'affection réels avec ce pays, c'est-à-dire tout ça en fait, tout cet aspect-là, se créer des souvenirs, se créer un nouveau monde en fait. Oui, tout simplement ne pas se laisser abattre par les difficultés parce qu'il y a toujours un moment où ça va mieux et quand en fait dans ce nouveau pays on commence à se sentir chez soi, c'est surtout ça en fait. Et je pense qu'il faut vivre l'aventure et de toute façon, si on avait décidé de rentrer, on saurait pas non plus qu'on a fait le mauvais choix, j'imagine. Donc vivez les aventures que vous avez envie de vivre, ne regrettez pas. Nous on avait envie de vivre cette aventure, on s'attendait pas aux difficultés qu'on a eues, mais on avait envie de la vivre et on regrette pas de l'avoir vécue et on regrette surtout pas d'être en chemin vers le fait de rester ici tout simplement et peut-être, qui sait, un jour vers la citoyenneté américaine. C'était une vidéo un peu plus triste que d'habitude, hein. Je vous ai sorti toutes mes pensées noires et désespérantes. Voilà, mais c'est important je trouve de parler du bien et aussi du moins bien, qui a pleinement fait partie de cette aventure aussi. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, hein. Me laissez pas parler de mes idées noires sans me réconforter en me mettant des petits pouces bleus. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye à tous.